Hello YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog dans la chaleur de Singapour. J'avoue que je regrette un tout petit peu là maintenant, tout de suite, de ne pas avoir commencé cette vidéo chez moi, enfin dans l'appart où il faisait pas très chaud, qu'il y avait la clim et surtout qu'il y avait personne autour et pas de voiture. Je me suis dit que trouver un endroit ici pour vous parler, et en fait j'ai beaucoup galéré, même là il y a la rue juste à côté, donc je sais pas si on m'entend. Il faut que j'arrange, il faut que j'essaie de parler à chaque fois entre les voitures. Autre voiture. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous amène dans un endroit qui s'appelle Kampong Glam et qu'on connaît aussi sous le nom de Muslim Quarter. Je vous ai encore pas beaucoup parlé de l'histoire de Singapour parce que je dois avouer que je la connais pas des masses non plus, mais ce qu'on a appris dès qu'on est arrivé, c'est que Singapour c'est un pays qui s'est formé autour de plusieurs ethnies et de plusieurs cultures qui se sont tous réunis au même endroit au fil des siècles, et que alors est-ce que ça a été un processus naturel ou est-ce que c'est la planification de la ville qui s'est fait comme ça, je ne sais pas trop, mais ces différentes religions, ethnies, elles ont eu tendance à se regrouper à certains endroits de la ville, ce qui a donné lieu à des quartiers relativement connus aujourd'hui. Donc on a par exemple Little India, il y a de Chinatown et il y a ce coin là qui s'appelle Muslim Quarter ou aussi Arab Street, parce qu'il y a une rue au milieu, la rue la plus connue qui s'appelle Arab Street. Donc voilà, et ce qui est très intéressant, enfin ce qui est très fascinant d'un point de vue touriste encore, parce que finalement je suis encore une touriste ici pour le moment, c'est que ces quartiers ils ont une architecture complètement différente les uns des autres, unique, et à chaque fois que tu te retrouves dans un de ces endroits, c'est comme si presque comme si tu avais changé de pays. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à Little India, je vous y emmènerai une autre fois, mais la première sensation que j'ai eue en arrivant vraiment, c'était de me dire j'ai changé de pays, je suis plus au même endroit, et c'est complètement dépaysant, et moi je trouve ça génial, fascinant, et j'avais juste une envie, c'était de revenir avec mon appareil photo, ce que j'ai fait, j'ai pas à Little India, aujourd'hui je suis dans un autre quartier, mais j'ai mon appareil photo. Donc voilà, je vais me balader dans cette rue, je vais vous amener avec moi et prendre des photos que je vous montrerai plus tard. Et aujourd'hui, là tout de suite maintenant, je cherchais un endroit calme pour commencer. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je suis arrivée dans devant un musée. C'est une caméra, un appareil photo géant. Et apparemment c'est le musée, un musée de l'appareil photo ou quelque chose comme ça. Il faudra que j'aille voir à l'occasion. Mais là il est encore trop tôt, donc c'est fermé. Voiture passe, les voitures passent. Je vais ranger mon appareil de vlog et me mettre à travailler avec lui là, et essayer d'aller prendre des photos et des vidéos du quartier et vous montrer tout ça. Ah, et dans un premier temps, café. Non, vraiment, ça c'est le plus important, café. Off the
me suis éloignée de la rue 2 minutes histoire d'être un peu plus au calme et de vous faire un petit update comme j'en ai l'habitude en milieu fin de vidéo. Je sais pas exactement où j'en suis, mais avant que j'ai fini avec Kampong Glam et je suis terrassée par la chaleur. Il fait super chaud, je sais pas si on voit mieux, peut-être que je dois rester à l'ombre parce que c'est vachement lumineux, donc je suis terrassée par la chaleur et j'ai décidé de rentrer à l'hôtel, prendre une douche ou quelque chose. Le seul souci c'est que je me suis rendu compte qu'entre ici et l'hôtel il y avait un centre commercial plus ou moins dédié aux livres. Je suis pas sûre d'avoir tout à fait bien compris. Est-ce que c'est des livres neufs, est-ce que c'est des livres d'occasion, est-ce que c'est des livres d'école ou est-ce que c'est des romans? J'en sais trop rien. Mais moi on me dit centre commercial pour les livres, genre je vais pas y aller. Donc j'ai décidé de faire un petit détour pour passer par ce centre commercial malgré la chaleur et la carte bancaire qui va peut-être souffrir, on verra. Voilà, donc en gros je suis en chemin et je vous retrouve plus tard après le shopping. Et une fois que j'aurai terminé ça, ce sera retour à l'hôtel parce que ouais non, j'en peux plus là, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Dans le vlog dernier, je disais que ça allait, c'était pas si terrible, mais aujourd'hui c'est si terrible. What my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? You came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I carry the load to call in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? Bon, vous devez vous en douter, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu dans ce marché aux livres, à tel point que il va être bientôt 17h et que j'ai pas encore commencé à travailler. Parce que j'étais censée revenir en début d'après-midi pour avancer sur des projets photos. C'est raté, mais que voulez-vous, je vois des livres, je pouvais pas, j'avais pas le choix, j'étais obligée d'entrer, mais j'ai rien acheté. Je sais pas par quel miracle, j'ai trouvé quelques livres, quelques suites de séries dont j'avais déjà les tomes 1, mais comme c'était des livres que j'avais pas vraiment beaucoup aimés, je sais pas si je lirais les tomes 2, donc effectivement ils étaient vraiment pas chers, mais est-ce que c'était la peine de les acheter? En plus ils étaient très abîmés. C'est des livres d'occasion, donc bien entendu je m'attendais pas à des livres neufs. Et en soi j'ai rien contre le fait que le livre ait été lu par quelqu'un d'autre avant, ça me gêne absolument pas. Mais c'est vrai que là ils étaient mangés par la moisissure, on va dire, donc ça donnait pas vraiment envie. J'aurais pas eu envie de les mettre dans ma bibliothèque avec les autres, quoi. Donc bon, j'ai rien acheté. Mais j'en ai profité pour faire aussi un tour dans une
une librairie neuve qui était aussi là-bas pour voir un petit peu les prix. Et j'ai eu la surprise de voir que c'était, j'ai l'impression, pas beaucoup plus cher que les acheter en Europe sur des sites comme Book Depository ou Amazon. À Hong Kong, c'était toujours un gros problème parce qu'il y avait une différence énorme entre le prix d'achat en ligne et le prix d'achat à Hong Kong. Et du coup, bah, ça m'embêtait de les acheter à chaque fois à Hong Kong et je les achetais à chaque fois en ligne. Alors qu'en vrai, bah, je préfère acheter sur place et des commerces locaux, quoi. Donc voilà, moi il faut que j'étudie ça un peu plus. J'ai pris quelques photos de prix pour moi et j'essaierai de faire des comparaisons un peu avec ce qui se trouve en ligne. Mais je pense que dans l'ensemble, les livres sont un peu moins chers ici qu'à Hong Kong. Plutôt une bonne nouvelle. Sinon aussi, il m'est arrivé un truc trop bizarre quand j'étais en train de... juste avant en fait que j'entre dans ce marché aux livres, j'étais assise sur un banc tranquille en train de me reposer, récupérer un petit peu de la longue marche pour arriver puis boire un peu d'eau. Et il y a un vieux monsieur qui s'approche, un très très vieux monsieur qui vient me demander ce que je fais à Singapour, si je suis touriste, ce que j'ai visité, tout ça. Et c'est vrai que... Normalement, j'aime pas qu'on vienne parler. Moi, je suis assez sauvage dans l'idée. Je sais pas, je suis toujours un petit peu stressée quand on vient me parler. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression que c'est assez normal. En tout cas, depuis que je suis arrivée, ça m'est arrivé plein de fois que pas tout le monde te sourit, tout le monde te dit bonjour. Je suis pas habituée, moi. À Hong Kong, personne ne se parle. L'autre jour, j'ai croisé le facteur dans le couloir qui me racontait qu'on lui avait proposé un job dans un truc d'IT et qu'il était en train de se demander s'il devait le prendre ou pas. Enfin, je les avais jamais rencontrés avant, mais j'ai l'impression que les gens sont plus bavards de base. Donc quand ce monsieur a commencé à me poser des questions, bah, j'ai répondu. Et il m'a dit « Oh, écoute, est-ce que si tu vas sur le toit, enfin au dernier étage de cet immeuble-là, tu vas avoir une super vue de Singapour. Tu peux voir les feux d'artifice. La semaine prochaine, c'est le... Enfin, non, pas la semaine prochaine. Dans 3 semaines, c'est la fête nationale. Il va y avoir des feux d'artifice, il va y avoir un défilé, tu peux tout voir de là-haut. Et c'était trop bizarre. Donc, je lui dis d'accord. Mais je sais pas trop comment on y va, donc je comptais pas vraiment y aller. Puis là, il me dit, oh, mais viens, je t'emmène. Et en fait, ici, les immeubles, ils sont faits de telle manière que les couloirs, ils sont sur l'extérieur souvent. Donc, quand on arrive à un étage, le couloir, il est ouvert un peu... Enfin, ça n'existe pas trop en France, ce genre de maison, mais ça existe dans d'autres endroits en Corée et en Chine, surtout pour des vieux immeubles, où en gros, en fait, c'est ça, le couloir, et ben, d'un côté, il y a les portes des maisons, et de l'autre, il y a le vide. Il y a un parapet et il y a le vide. Donc c'était en fait le dernier étage de cet immeuble, et effectivement, il y avait une super vue. Il a commencé à me faire un récit de ce que je pouvais voir, des différents immeubles, de l'endroit, de ce que ça voulait dire. Il a lu les lignes de ma main et il a dit que j'allais avoir 2 enfants, apparemment. Pourquoi pas. Il a dit qu'il fallait surtout pas que je change de carrière. J'espère qu'il parle de ma carrière de maintenant en tant que... autrice et pas de ma carrière d'avant que j'ai déjà changé parce que sinon je suis dans la merde. Puis il m'a raconté plein de trucs, enfin bref c'était trop bizarre super bizarre comme interaction et puis voilà, puis je suis partie, j'ai continué mes courses et tout et j'ai découvert un coin secret où je peux... secret, je sais pas si c'est vraiment secret, c'est pas secret pour les gens qui habitent là-bas déjà, mais en tout cas un coin pas du tout touristique où je peux aller voir les feux d'artifice si je veux. Donc voilà, c'était une après-midi très étrange. Et je suis maintenant de retour à la maison. J'ai envie d'aller prendre une douche parce que il fait chaud, je vous raconte pas, je suis en sueur. Et il faut encore que je me mette à bosser. J'ai encore un projet, enfin pas un projet photo, j'ai quelques projets photos que j'avais fait pour des amis avant de quitter Hong Kong qu'il faut que je finisse. Voilà, je pense que ça va marquer la fin de cette vidéo parce que bon, en soi, vous allez juste... me regarder travailler, c'est pas spécialement intéressant, surtout que je suis pas dans mon bureau, je suis juste dans un petit salon de chambre d'hôtel, donc c'est pas très fun. Mais donc je vais arrêter cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant, ça me fait très plaisir que vous soyez encore là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et à la prochaine fois. Ciao!